Mon Dieu, je t'aime tant. Mon Dieu, je t'aime tant. Oh mon doux Jésus, je t'aime tant. Oh mon doux Jésus, je t'aime tant. Nyamye miklo, nyamye miklo, oh nyamye miklo, oh nana nyamye miklo. Eh oui, mon Dieu, je t'aime tant. Mon Dieu, je te dis merci. Désolé pour les non-chrétiens. J'ai dû commencer ainsi. Voilà, parce que les Ivoiriens ont compris le message. Nous avons lancé les messages et plusieurs personnes même aussi ont lancé les messages en l'endroit de la famille du Premier ministre Pascal Affi N'Guessan qui était sans vivre, qui était sans médicaments, qui était sans produits d'hygiène. Mais Dieu a fait que les femmes FPI ont eu le courage. Oui, aujourd'hui 12 novembre, elles ont eu le courage. Ce courage-là pour aller rencontrer la femme de monsieur Pascal Affi N'Guessan. Malheureusement, elles n'ont pas pu avoir accès directement à la dame, mais vous allez voir la vidéo, c'est émouvant les amis, c'est vraiment triste et je prie Dieu, que Dieu ait pitié et qu'il touche le cœur de ceux en ce moment-là qui sont en train de faire tant de mal à cette famille. Je prie Dieu qu'un miracle puisse se produire afin que cette famille-là soit libre. Mais les amis, je vous laisse regarder la vidéo et on se prend tout à l'heure. 6 à Abidjan Cocody. Des baguettes de pain, des sacs de riz, des bouteilles d'eau minérale et des bidons d'huile. Ces vivres, ce sont ceux apportés par les femmes du Front populaire ivoirien FPI qui ont effectué les déplacements en fin de matinée du jeudi 12 novembre à la résidence de Pascal Affi N'Guessan, 6 à Abidjan Cocody. Les femmes du FPI viennent exprimer ainsi leur soutien à la famille de leur président. Accusé de complot contre l'État, le leader du FPI est aux mains de la justice et sa résidence est sous blocus. Une situation que les femmes de son parti s'expliquent difficilement. Depuis plus d'une semaine, nous avons entendu dire que la résidence de notre président faisait l'objet d'un blocus et que sa femme était dedans, enfermée avec sa famille, avec d'autres militants du Front populaire ivoirien. En un mot, elle faisait l'objet d'un blocus, ce qui est une violation flagrante de ses droits. Or, on nous chante tous les jours que nous sommes dans un pays de droit. Mais cette femme-là, ses droits sont violés. Et nous savons qu'en période de crise, l'ONU, qui est l'Organisation des Nations Unies, où il y a tous les pays, dont la Côte d'Ivoire, a pris une résolution, la résolution 1325, depuis 2000, concernant la résolution des conflits en ce qui concerne les femmes, qui protège cette résolution, qui protège les droits de la femme. C'est cela que nous sommes étonnés, que les gens soient restés muets, que toutes ces organisations-là restent muets devant le blocus dont fait l'objet de cette femme depuis une semaine. Depuis le 2 novembre 2020, la résidence de Pascal Affi N'Guessan est gardée par des forces de l'ordre. Tout mouvement à l'entrée et à la sortie est interdit. Il est également difficile d'avoir des nouvelles des occupants. Mais ce jour, ces femmes du FPI sont soulagées. Depuis son balcon, l'épouse d'Affi N'Guessan fait une apparition. Nous l'avons vue au balcon, puisqu'elle est interdite de sortir, de circuler dans sa propre maison. Mais à notre invitation, elle a pu faire une apparition au balcon. Nous l'avons saluée, nous lui avons manifesté notre solidarité pour lui dire qu'elle n'est pas seule. Même si elle ne fait pas la politique, qu'elle est séquestrée à cause de son mari, qui est un leader politique important dans ce pays. Si elle est séquestrée, nous sommes venus, nous qui faisons la politique, là, lui manifester notre solidarité et notre soutien. Les vives ont fait l'objet de fouilles par les agents de force de l'ordre en faction devant cette résidence, avant d'être remis à sa destinatrice. Et je prie Dieu vraiment qu'elle ait reçu tous ces vivres-là. Je prie Dieu qu'elle ait vraiment reçu les colis parce que vraiment, ça serait dommage que ces femmes-là se soient déplacées là-bas en vain. Vraiment, prions Dieu que Madame Affi reçoive effectivement les affaires. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. On reste vraiment mobilisés, on reste concentrés
Et puis, on reste positif également. Ça va aller. Je réitère encore mon message à tous les différents partis politiques là. S'il vous plaît, créez une base de données pour pouvoir inscrire tous les prisonniers, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de prisonniers politiques en ce moment-là et ce serait vraiment intéressant de pouvoir avoir le nom de tout le monde avec leurs photos, s'il vous plaît, dans une base de données. Je ne sais pas qui va prendre cette initiative-là, mais si ça peut être décentralisé dans chaque parti politique ou alors quelqu'un prend le dessus et cherche à créer ça, c'est très important, les amis. Ok, les amis, vraiment, bonne nuit à chacun d'entre vous. Demeurez bénis et on se retrouve demain. Surtout, n'oubliez pas, le jeûne commence demain.